Bonjour, voici une petite vidéo de 3-4 minutes afin de vous expliquer la connexion Avia et son fonctionnement par la suite. Tout d'abord, vous avez reçu bien sûr le courriel, donc vous avez les dates de votre présentation et bien sûr le lien à côté. Donc si votre présentation est le 9 avril, c'est de cliquer sur le lien à côté du 9 avril et vice-versa, bien sûr, si c'est le 10, c'est de cliquer sur votre lien du 10 avril. Donc c'est de cliquer sur le lien directement. Afin de vous l'expliquer, j'ai créé un petit lien pour ma présentation d'aujourd'hui. Donc, vous cliquez sur le lien. Vous allez arriver ici directement automatiquement. Donc, premièrement, je vous conseille peut-être de faire assistant configuration. Il va vérifier la vitesse, votre microphone, donc de voir si tout fonctionne correctement. Donc, c'est de peut-être faire votre assistant de configuration avant sans aucun problème. Et par la suite, donc, de vérifier que vous soyez bel et bien sur Je suis un invité, de cliquer, donc, d'écrire votre prénom, d'écrire votre nom, donc, de la personne qui est responsable cette journée-là de VIA. Donc, vous écrivez votre nom et vous faites accéder. Et là, vous allez arriver directement à VIA, donc, il va faire votre connexion. C'est de vérifier, bien sûr, si vous êtes avec haut-parleur, vous pouvez cliquer sur haut-parleur ou écouteur, tout dépendant. Vous pouvez cliquer ici directement pour voir si vous entendez le son. Si vous l'entendez, c'est bon signe, donc tout fonctionne correctement. Et là, par la suite, vous faites confirmer. Et vous serez dirigé directement avec la présentation VIA. Donc, vous allez voir les personnes avec qui vous allez être. Donc, il devrait avoir Louise et les conseillers d'orientation, donc ici. Et si je descends avec clavardage, vous voyez que vous êtes ici. Donc, automatiquement, vous allez aussi voir les autres personnes connectées à la petite rencontre VIA. Afin d'avoir accès à votre microphone, c'est les personnes responsables à distance qui vont vous donner accès à votre petit microphone. Donc, à titre d'exemple, ici, je vais donner accès donc, dans quelques instants. Donc, vous allez voir la petite différence avec les éléments. Donc, il vous donne accès à distance avec ces éléments-là ici. Donc, encore une fois, je vous remets la petite personne. Donc, petite personne à distance ici. Vous avez maintenant accès à ça ici. Donc, vous pouvez facilement dire, oh, je veux activer mon microphone. Donc, vous cliquez dessus. La première fois, il va vous demander si vous autorisez. Donc, bien sûr, vous le faites. Donc, vous cliquez ici sur autoriser. Donc, votre petit microphone devient accessible. Donc, les personnes pourront vous parler sans aucun problème. Si vous voulez activer votre caméra, c'est exactement le même principe. Vous cliquez dessus. La première fois, va vous demander d'autoriser aussi. Donc, je peux le fermer ici. Donc, le petit microphone, vous avez ça ici. Vous pouvez bien sûr monter le son de votre microphone. Vous avez ici aussi, donc bien sûr, j'ai cliqué sa petite flèche. Vous avez ici de dire si vous avez plus qu'un son, donc si vous avez le son de votre microphone d'ordinateur et un casque d'écoute, vous pouvez quand même vérifier que ce soit le bon ici en lien avec ça. Donc, vous avez ça. Et vous avez le haut-parleur. Normalement, il est activé par défaut, donc pour que vous puissiez entendre les personnes responsables de l'animation. Et si par mégarde, il est ici, donc c'est de cliquer pour l'activer tout simplement. Si vous avez une question lors de la présentation, vous pouvez tout simplement ici, voir la main, cliquer sur la main et faire lever la main. Donc, les personnes responsables vont avoir une petite main et un son qui vont indiquer que Roger Tremblay a une question. Donc, ils vont être capables de vous donner accès au microphone afin que vous puissiez poser votre question. Si pour une raison quelconque, vous avez de la difficulté avec le microphone et que vous désirez poser une question, vous avez quand même la possibilité ici en bas du clavardage. Donc, s'il n'est pas activé, c'est simplement cliquer sur la flèche pour vous faire apparaître le clavardage. Et si vous voulez le faire disparaître, c'est le même principe, donc petite flèche. Et là, ici, on va voir les personnes qui ont écrit quelque chose. Et ici, vous êtes en mesure d'écrire dans Écrivez votre message. Vous pourriez écrire votre question ici en bas. Donc, pourquoi telle ou telle chose, donc des choses comme ça. Donc, vous pourriez écrire votre question dans le clavardage et les personnes responsables vont lire afin de répondre aux questions. Donc, vous faites envoyer. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir écrire une question et l'envoyer ou un commentaire ou des choses comme ça ici directement. Vous avez le tableau blanc. Vous pourriez, exemple, prendre du texte, écrire à l'intérieur. Vous pourriez prendre aussi quelque chose pour dire, oh, je suis d'accord avec telle affirmation. Vous pourriez décider de dire, oh, je mets en surbrillance certains éléments. Donc, je pourrais choisir une autre couleur. Je vois les couleurs ici, peu importe. Je pourrais mettre en surbrillance des choses. Donc, c'est possible peut-être que vous pourriez utiliser ici le tableau blanc afin de mettre certaines choses. C'est simplement d'utiliser les outils qui sont en bas. Donc, les trois principaux, je les ai déjà mentionnés, boutons qu'on retrouve. C'est bien sûr le microphone afin de parler. Donc, je pourrais le désactiver ici pour dire, oh, afin qu'il n'y ait pas de retour de son. La caméra
vous n'aurez pas besoin, mais au début, afin de vous présenter peut-être, vous pourriez l'activer. Mais ce n'est pas une nécessité. Et c'est surtout le petit outil ici. Donc, lever la main. Si je veux baisser ma main, donc j'enlève aucun état. Je pourrais aussi bien dire je suis d'accord avec les interventions des autres. Donc, je suis d'accord. Donc, je pourrais utiliser ces petites choses-là. Il n'y a pas plus d'outils à utiliser. Si par mégarde ou par problème de connexion, vous êtes déconnecté, il va y avoir un bouton qui va apparaître, qui va être écrit reconnecter. Vous faites simplement reconnexion et il va vous ramener exactement au même endroit que vous étiez auparavant. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, bonne présentation de VIA. Merci.